À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler, car nous ne sommes pas seuls. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à cœur ouvert sur le sujet j'ai eu peur du bonheur. Donc j'en ai parlé dans plusieurs podcasts, notamment dans la déconstruction de l'ego, dans mon expérience, ainsi que dans différents podcasts. J'ai été conditionnée dans le développement personnel, dans le développement spirituel, dans la société, dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc des couches de développement, j'en ai à peu près 360 000. Donc voilà, bref, j'en parle dans différents podcasts, etc. Donc là, je ne vais pas répéter l'histoire, je crois que je me suis assez déjà répétée, et puis bref, de toute manière, je me répète tout le temps. Mais là, je voudrais juste te partager une histoire. Donc cette histoire fait partie de tout mon cheminement, et notamment ce que j'ai pu vivre fin 2021 pendant cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc durant cette phase de ma vie, l'univers m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai pris conscience de mes conditionnements, de mes blessures, de mes croyances, et qui avait finalement en moi, mais également dans le monde, et finalement du coup dans chaque être qui nous entoure. Donc si tu as suivi ma life, j'ai décidé de tout quitter en 2021. J'ai fait un podcast à ce sujet. Alors je sais pas trop l'ordre dans lequel je vais les sortir, mais bon bref. Si c'est pas marqué en dessous de cette vidéo dans le descriptif, bon, tu peux aller voir dans la playlist à cœur ouvert, et puis bref, voir un petit peu les différents podcasts. Avec donc pour objectif de partir à la découverte du monde en 2022. Et comme je l'ai expliqué et réexpliqué, bref, le tout en pleine nuit noire de l'âme, donc perte d'identité terrestre, reconnexion à soi, etc., etc., son plein potentiel. Et je te raconte tout ça dans les podcasts à cœur ouvert. Donc, par mes choix, je me suis retrouvée à vivre dans une caravane au fond du jardin, avec une vie matérielle se résumant à une valise, des finances un minimum, une vie pleine de vie en pause en fait, et également une vie amoureuse complètement désertique, des projets plein la tête, mais concrètement rien de trop concrétisé. Et pourtant, j'étais heureuse. Donc voilà, donc dans l'élan, bref, il faut, je sais pas, quel podcast sortira en premier, mais bon, dans J'ai tout quitté, j'explique le pourquoi du comment j'ai fini à atterrir dans une caravane. Et comme dit, je vais pas me répéter, donc bref, si tu veux savoir, je t'invite à aller voir. Donc je vivais dans une caravane qui était pas toute jeune. Par exemple, quand il pleuvait, je devais mettre une serviette sous le lanterneau
parce que, bah, du coup, voilà, il pleuvait un petit peu à l'intérieur quand il pleuvait fort, rien de foufou, mais voilà. Je vais mettre des serviettes, aux trous, aux portes, des trous parce que, bah, du coup, il y avait des trous, partout. On avait même mis un bout de couverture, qu'on avait découpé avec mon ami et on avait mis, la couverture, une planche de bois par-dessus. On avait, vissé la planche de bois dans sur la fenêtre parce que bref, c'était compliqué de la réparer donc voilà, pour essayer que le froid rende un peu moins, j'avais, heu, j'avais 4 couvertures pour dormir, j'avais, genre un pyjama pilou pilou plus un poncho pilou pilou, je faisais, genre pipi dans un seau, je me lavais les dents, avec, bref une bouteille d'eau donc si j'avais oublié de remplir cette bouteille d'eau, je n'avais pas d'eau ni pour, boire, ni pour me laver les dents ou me laver le visage le matin. Pour prendre ma douche, pour faire la vaisselle et faire les grosses commissions, tout ça. Bref, je traversais le jardin de chez mon ami et ce qu'importe le temps. Donc quand il se mettait à pleuvoir, j'étais absolument ravie de vouloir aller aux toilettes à ce moment-là, par exemple, tu vois? Également, j'avais un souffleur en guise de chauffage et donc si j'oubliais, en fait, d'appeler mon amie pour qu'elle mette le souffleur en fin de journée quand je bougeais, parce que forcément je le mettais pas toute la journée, c'était pas du tout un chauffage qui est adapté, à ça. J'avais pas envie qu'il arrive quoi que ce soit, hein, chez mes amis, donc bah, forcément je l'éteignais la journée. Mais quand je revenais le soir, si du coup j'avais oublié de lui envoyer un message ou si elle était pas chez elle et cetera et que donc du coup il y avait pas de chauffage, et que j'arrive chez moi, dans la caravane, bref, tu imagines, l'hiver, le degré qu'il faisait dehors, il faisait quasiment la même chose à l'intérieur de la caravane. Mais encore une fois, genre j'étais heureuse. J'étais tellement pleine de gratitude, je sentais tellement l'abondance absolument dans tout, mais vraiment dans tout. Début 2022, mes parents ont accepté de me laisser un appartement d'amis pour que je vienne travailler, parce que du coup c'est vrai que c'était un peu galère dans la caravane, enfin bref. Et j'avais besoin en fait, tu sais, rester toute la journée dans la caravane, j'allais péter les plombs. Donc j'ai trouvé le deal parce que bon, je pouvais pas aller vivre chez mes parents, enfin bref, etc. Et donc finalement, bah, je quittais le matin la caravane comme si j'allais au travail et j'avais installé tout mon ordinateur, et cetera dans la maison et donc je passais ma journée. J'étais donc, dans une maison donc du coup, finalement, bah, j'avais mon ordi, j'avais toutes mes affaires, j'avais même la cuisine pour manger le midi, bla et après, bah, le soir, je quittais mon bureau et finalement je rentrais chez moi. Donc c'était super chouette et vraiment j'étais dans une abondance, mais tu imagines pas à quel point j'avais absolument tout. Je pouvais économiser, tu vois, pour réaliser mes rêves. Je pouvais prendre le temps de travailler sur moi, prendre le temps de travailler sur mes projets. J'avais un toit sur la tête, j'avais de quoi manger. En fait, j'avais absolument tout. Et du coup, j'étais absolument super heureuse. Et merci la vie et merci tout ça d'avoir pu trouver des solutions pour aller vers mes rêves. Et donc, j'avais fait ces choix par rapport à ce qui s'était offert à moi. Et c'était hors de question que, en plus, j'aille vivre chez mes parents. Donc, du coup, voilà, ce choix-là, c'était vraiment une bénédiction pour moi. C'était déjà assez difficile juste en croisant mes parents parfois. Donc, tu n'imagines pas si j'aurais dû vivre là-bas. Bref, j'en parlerai dans d'autres podcasts sur bref, ma relation avec eux, que j'aime fort d'amour. Mais bon, bref. Et donc j'avais besoin, comme je disais, de mettre de côté pour partir à l'étranger, tout ça, pour faire un van aménagé, parce qu'à la base, c'était mon 1er objectif qui finalement bon bref, ça s'est pas fait et j'explique tout, dans, J'ai tout quitté et bref et donc j'avais, plein de projets. J'ai expliqué aussi dans plusieurs vidéos, notamment dans Enjoy m'a montré l'avenir et dans aussi J'ai tout quitté. Mais en gros, donc le van, ça s'est pas fait mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je voulais, tester en fait cette vie de Vinelifer. Au départ, voilà, je m'étais dit, je me disais: «Nin nin nin», dans ma tête, c'est: «Ouais, je vais faire le van, blablabla» et en fait, en ayant la caravane, je faisais l'expérience de vivre dans le van. Donc c'était genre, j'étais trop heureuse, j'étais reconnaissante, mais tellement et finalement, je commençais à m'habituer à cette vie future dans laquelle je voulais. C'est-à-dire que, tu vois, je commençais à prendre conscience de, cette notion, par exemple, par rapport à l'eau. Bah, si j'ai pas pensé à aller prendre de l'eau, tu vois, et du coup, bah, je peux pas la gaspiller, je peux pas me permettre de la gaspiller, je peux pas. Et en fait, je trouvais cette vie actuelle que je vivais dans la caravane, c'était super parce que j'expérimentais la vie que je voulais. Et en plus de ça,
je m'améliorais sur le plan écolo et donc du coup pour la planète et etc. Enfin bref, donc du coup j'étais dans une gratitude extraordinaire. Comme je l'ai dit, j'avais un toit sur la tête pour dormir, j'avais un toit pour travailler, j'avais une voiture pour me déplacer, j'avais de la nourriture, j'avais de l'eau, j'avais un ordinateur, j'avais toute la technologie nécessaire pour travailler, j'avais des cahiers, j'avais des crayons, j'avais des amis, j'avais ma famille. Bref, incroyable et magnifique, c'était absolument génial. Tout en sachant que l'avenir sera incroyable, mais là, c'était pas genre incroyable parce que c'était genre une vie transcendante. C'était incroyable dans waouh, je vois la beauté dans tout, je vois la gratitude dans tout, je vois l'abondance dans tout. Bref, j'étais connectée à tout ça et c'était juste incroyable. Mais tout en sachant que l'avenir sera vraiment incroyable et à la hauteur de mes rêves. Et donc, j'étais en train de vivre le rien et le tout en même temps. Donc j'en ai parlé, j'ai fait un podcast là-dessus. Donc j'ai partagé un message que j'avais reçu, notamment voilà dans ce tout et ce rien, et c'était juste extraordinaire parce que euh, vraiment en fait le fait de ne rien avoir, je voyais à quel point j'avais absolument tout, et c'était extraordinaire et vraiment, enfin bref, écoute ce podcast sur la connexion au rien amène au tout. Vraiment, moi, j'ai trouvé ce message extraordinaire. Je l'ai expérimenté. Enfin bref, c'était absolument génial. Et donc, j'étais en train d'expérimenter l'instant présent et la gratitude du rien, qui, ce rien, possède le tout, et donc qui m'a amené finalement à un plus grand tout. Bref, c'était magique, c'était incroyable. Mais tu imagines bien que ça n'a pas duré, hein, parce que je suis en compagnie de Coco et Momo et Enjoy. Donc si tu ne les connais pas, tu as toutes les infos en barre d'infos. Donc c'est mon âme, mon mental et mon ego. Et je te présente tout ça en description, voilà, si tu ne les connais pas. Et en fait, ce que j'ai vécu, tu sais, c'est un peu comme quand tu vis une relation incroyable et que ça te fait peur. L'être humain, il a peur de l'amour, et donc par conséquent, il a peur du bonheur. Et ces parts de moi qui ont eu peur, elles ont eu peur parce qu'elles étaient conditionnées. Conditionnées par tout un tas de choses, j'en parle dans plein de podcasts, etc. Et je me rappelle que ma mère, elle était venue me voir au tout début où j'étais dans la caravane, et elle vient au portail et elle me dit: mais c'est là que tu vis? Vraiment, on dirait une vraie gitane. Alors que pour moi, c'était genre waouh, c'était un tremplin pour accéder à la vie de mes rêves. J'étais dans l'abondance, j'étais dans la reconnaissance, genre mais merci la vie, merci à mon ami, merci absolument à tous les gens qui m'entourent. C'est incroyable cette vie, elle est magique, tu vois. Et au fond de moi, en fait, à ce moment-là, j'entendais Coco me dire, comme si, tu vois, il avait pu dire ça à ma mère, il lui aurait dit, oui, bah, si j'avais pas eu des parents comme ça, eh ben, je serais chez mes parents, et puis du coup, je serais pas dans une caravane, gna, 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 gna. Mais bref, je ne l'ai pas dit, j'ai calmé Coco et Momo, je les ai rassurés, mais pas à pas, ce genre de réflexions ont eu raison de moi. Parce que Coco, il me disait: «Comment tu veux qu'on soit crédible en vivant une vie pareille? Gna gna, comment tu veux, heu, comment tu peux vouloir te contenter de ça?» et cetera et cetera. Bref, tout un tas de vieilles phrases de merde par rapport à un conscient collectif, par rapport à un conscient familial, par rapport à tout un tas de choses. Sauf que je savais que c'était un tremplin, et je savais aussi que j'avais pas besoin de sécurité, de validation, d'amour et tout ça, de l'extérieur, parce que j'avais tout à l'intérieur. J'avais vraiment connecté à un truc super grand. Mais certaines parts de moi, Coco, Momo et tout ça, ils comprenaient pas forcément. Et en fait, aujourd'hui, je crois que ça faisait écho à une blessure au-delà des conditionnements familial, collectif, etc. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un message, enfin c'est incroyable, une grande prise de conscience, parce que aimer cette vie que j'avais, cette vie de rien en apparence, mais de tout en profondeur, faisait aussi certainement écho en moi. T'as une vie de raté comme ton père. J'en parlerai plus tard par rapport à mes parents, etc., etc. Mais ouais, en fait, il y avait un truc familial et etc. Bah, j'ai reçu ce message il y a pas très longtemps et genre waouh, parce que tu vois à quel point en fait inconsciemment, bah, en fait, t'as des blessures qui sont profondes. euh, et après même des conditionnements, mais vraiment inconsciemment. Et c'est le cheminement qui te permet de prendre conscience de tout ça. C'est pas tout de suite, maintenant, c'est pas à pas. Et parfois, on essaye, on bute voilà, sur quelque chose, on veut comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi. Et en fait, c'est en vivant, en expérimentant,
que parfois après, les réponses, elles viennent. Là, quand j'ai reçu ce message, je sais plus, mais je crois encore une fois que j'étais en train de monter des escaliers ou un truc comme ça, et puis là, pouf, c'est venu. Là, je me suis dit, mais putain, mais oui, parce que effectivement, mon père, il a eu une vie, voilà, que j'ai entendu souvent dans ma vie que bah, c'était une vie de ratée, et donc bah, que si j'avais la même vie que mon père, j'étais une ratée moi aussi, et je voulais pas être une ratée. Alors que c'est puissant quand d'apparence t'as rien, mais que au fond de toi, tu sais que tu possèdes tout. Enfin, franchement, je t'invite à écouter le podcast sur le rien et le tout. Je trouve cette notion super incroyable. Bref. Et tout ça, en fait, c'était pas facile pour moi parce que ben, j'étais en fameuse nuit noire de l'âme et donc, bah, par conséquent, en déconstruction de l'ego. Et je crois qu'en fait, il est important d'être accompagné à ce moment-là. Moi, je l'ai pas été, mais par mes choix. Et, euh, et ce truc de, mais qui c'est qui va me comprendre vraiment? Parce que, tu sais, on a beau cheminer, soi-disant, dans la spiritualité et tout ça, mais en fait, si c'est la spiritualité égotique, tu vois, il y a des gens qui sont en fait encore dans l'ego, etc. Et donc, ils peuvent pas comprendre la profondeur de la nuit noire de l'âme et de la déconstruction de l'ego, parce que eux sont encore en phase de déconstruction de l'ego. Enfin, bref, il y a toujours quelqu'un pour te dire, pour te donner son avis, pour ci, pour ça. Enfin bon, bref. Et moi, il y avait plein de choses qui fait que, en fait, j'arrivais pas à vouloir aller me faire accompagner. Et puis, entre guillemets, j'avais la capacité de le faire sur certains points. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai fait le choix d'eux, mais peut-être que si j'avais eu une personne pour m'aider à ce moment-là, ben voilà. Mais bon, tout est parfait. Mais durant ce processus, donc fin 2021, j'ai découvert le breathwork. Et là, c'était magique parce que en passant par le corps, un mélange entre le conscient et l'inconscient, j'ai vraiment en fait libéré certains trucs parce que le fait de le faire circuler, de faire circuler l'énergie dans le corps, et donc du coup de libérer sans forcément toujours comprendre, plus mixer, tu vois, le côté je reçois des messages et donc bim, soit pendant le breathwork ou soit après, je peux avoir tac une prise de conscience, et etc. Et vraiment le breathwork, je trouve ça magique. Mais surtout, ce qui m'a aussi permis de continuer d'avancer, c'est d'avoir changé d'environnement. Et ça, bref, on en parlera plus tard. Lorsqu'on est en déconstruction de l'ego, donc soit en déconstruction des blessures, des croyances et des conditionnements, être entouré des personnes sans faire un travail personnel, c'est vraiment pas facile, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté. Et c'est comme si tu voulais faire un régime ou arrêter de fumer, et que tous les jours, en fait, on fume ou on mange sous ton nez. Et si déjà de base, pour toi, tu vois, c'est un sacré boulot, un sacré challenge, ben, ça va devenir compliqué. Si tu es vraiment focus, tu es vraiment déter, etc., ben, peut-être que ça le sera moins. Mais si tu es focus, ça va être compliqué. Moi, en tout cas, ça l'a été et ça m'a fait replonger dans l'ego et donc dans la dualité entre ben, ego et cœur, tu vois. Et dans la dualité aussi que, en fait, j'ai tellement pris de hauteur que quand je suis en train de repasser dans l'ego, je me vois. Donc je viens me juger, c'est comme si mon mental et mon ego, tu vois, ils sont potes, et il y a mon âme, elle est à côté. Après, hop, je prends conscience de tout ça. Du coup, le mental, il devient pote avec l'âme, et l'ego, il est un peu de côté, tu vois. Et c'est comme si, en prenant de la hauteur, je voyais l'ego qui revenait encore, et là, le mental qui, du coup, s'y met, ouais, t'as vu, il est toujours là, gna gna, machin, il fait toujours des... Bon, bref, et ils sont toujours en train de parler, eux. Et donc ça, pour moi, ça a été compliqué. Et je crois que quand les chemins, en fait, ils sont plus alignés, il faut aussi savoir réécrire une nouvelle histoire. Et moi, c'était, quoi qu'il en soit, franchement, je sais pas ma vie, je sais que je veux partir, je sais que mais en fait, quoi qu'il en soit, il faut que je quitte là où je suis. Mais en même temps, c'était un tremplin, tu vois. Mais par les gens qui croyaient pas en moi, en ce que j'allais faire, au fait que je parte, etc., ben forcément, il y avait beaucoup de choses qui se disaient dans ma tête. Et évidemment, c'est en fonction de chacun, c'est en fonction de son histoire. Là, je raconte la mienne. Donc, c'est de regarder, ce que ça fait écho en toi, dans la sphère de ta vie, et non pas juste moi, mon histoire, et de dire, oui, mais t'aurais dû faire ça aussi ou ça. C'est qu'importe, c'est mon histoire, c'est mes bagages, donc il n'y a que moi qui peux la vivre. Comme toi, ta vie, il n'y a que toi qui peux le vivre. C'est pour ça que c'est
difficile, je trouve, de trouver la bonne personne pour t'accompagner, parce qu'il y a toujours l'autre qui met son filtre et qui dit comment faire, comment ci, comment ça. Et moi, j'aime bien le côté où, non, mais c'est de t'aider à trouver tes propres réponses, parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, si tu vis ce bonheur qui est perturbant et que tu as besoin d'aide pour traverser cette phase et que voilà, tu penses que je peux t'aider, je peux t'accompagner, ben, n'hésite pas à me contacter. Il y a un entretien qui est gratuit pour voir si effectivement nos énergies, elles peuvent cheminer et avancer ensemble. Si voilà, moi je peux t'aider, j'estime que je peux t'aider, et si toi tu estimes que je suis la bonne personne pour toi, voilà, n'hésite pas à me contacter. Parce que, comme dit, si tu me suis, tu sais un petit peu comment je travaille, et c'est vraiment de t'aider à trouver les réponses. Parce que, parce que moi, en fait, j'avais l'impression de devenir folle, tu vois, parce que je pouvais pas en parler autour de moi. Parce que si j'en parlais, les gens comprenaient pas. Et le ah, ça va aller, ah oui, mais gna, gna, je veux même pas t'entendre, tu vois. Et expliquer aux gens, quand les gens ils te regardent en mode non, mais tu vas pas le faire, tu vas pas réussir, j'y crois pas, et en même temps, t'as rien à me dire. Tu sais, un peu comme si, non mais tu sais, moi dans la vie, je pourrais t'expliquer d'avoir tu vois, un job où t'es aligné, ou tu vois, ta vibration par rapport à l'argent, ou ci ou ça, tu vois, plein de trucs. Non mais meuf, tu vis dans une caravane qui est trouée. Va expliquer ça aux gens de, ouais non mais déjà c'est une transition, de deux, non mais t'imagines pas, genre tout s'est enchaîné, clac clac, j'ai absolument tout. J'ai un toit sous la tête, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. En même temps, je peux économiser pour réaliser mon projet, et etc. Mais genre juste gratitude de ouf. Je suis dans le détachement, j'aime le rien, du coup mon rien devient mon tout. Non mais est-ce que tu imagines la notion de détachement, de déconstruction, d'amour de soi, mais immense en fait. Là, à ce moment-là, quand je vis cette expérience-là, c'est absolument extraordinaire, tout ce que je peux voir au- auquel j'ai connecté. Connecté du cœur, connecté à la présence, connecté à la reconnaissance, à la gratitude, à tout ça. Mais voilà, impossible de pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans ce cheminement personnel. Et même quelqu'un qui est dans le cheminement personnel ne pourrait pas forcément comprendre. Là où j'étais, il y avait des gens qui évoluaient aussi, mais il y en avait qui étaient aussi beaucoup dans l'ego, tu vois. Et c'est ok, c'est pas des jugements, chacun avance au rythme où il peut, mais moi, ça a été super dur, et je remercie, merci, l'univers de m'avoir autant aidé, d'avoir répondu à mes demandes, à mes souhaits, de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu, de m'avoir enseigné, de m'avoir envoyé des messages, etc. Parce que bah, si l'univers n'était pas là, je ne sais pas. Mais bon, de toute manière, il ne peut pas ne pas être là, parce que nous sommes des extensions de l'univers, de la source, de qui vous voulez, Dieu ou ce que vous voulez. Bref. Et donc voilà, bref, c'est magique. Donc voilà, et là ces derniers temps, j'en parlerai peut-être plus tard, mais j'ai à nouveau connecté à tout ça. J'en parle un petit peu dans Enjoy m'a montré l'avenir. Et donc, je parle de avant, et je parle aussi que là, elle me l'a remontré à nouveau, l'avenir. Et là, cette fois, enfin, je sens que c'est cool, et je sens que j'ai vraiment dépassé tout ce truc de nuit noire de l'âme et déconstruction et machin et machin. Voilà, donc c'était pour te partager ce côté où, ouais, voilà, j'ai eu peur du bonheur, parce que il y a vraiment cette notion que c'est pas normal de se satisfaire du rien. Parce que si en fait je suis heureuse là, c'était non mais attends, tu vas pas te contenter de ça. Nous on veut plus, tu vois. Parce que pour être aimé de l'extérieur, c'est du paraître. Donc c'est avoir la grande maison, c'est avoir voilà, la famille, c'est avoir l'argent, c'est etc., etc. Et cetera. Et en fait, quand tu es détaché de tout ça, tu comprends que la sécurité, l'amour, absolument tout est à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur de toi. Donc du coup, tu te déconnectes avec ce que la société voudrait que tu aies, et tu connectes à juste l'amour dans tout ce qui est, dans le rien comme dans le tout. Enfin, t'imagines même pas la paix intérieure que tu peux avoir quand tu connectes à ça. Là, à ce moment-là, j'ai connecté à ça, à cette période-là, donc fin 2021, j'ai connecté à ça. Après, j'étais dans un environnement compliqué, j'étais en train de continuer ma nuit nord de l'âme, etc. Donc j'ai
reconnecter plus à l'ego et au mental, et j'ai perdu un petit peu cette connexion de ça. Mais tout était parfait parce que tout ce que j'ai vécu, c'était absolument pour continuer de libérer blessures, croyances et conditionnements, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai reconnecté à cette notion du bonheur, du rien et du tout et du rien, et, et c'est magique. Parce que là, quand tu connectes à ça, tout en ayant travaillé avec tes blessures, tes croyances et tes conditionnements, à les libérer, à gérer Coco Momo qui font le bordel dans la tête pour ne plus trop les entendre, ou bref, savoir gérer tes adolescents, une fois que tu arrives à ce stade-là, que tu as fait ça, et que tu connectes à ce rien et ce tout, et que tout part de soi, à l'intérieur de soi, et plus à l'extérieur de soi, je te jure que la vie, elle devient magique. Parce que du coup, ça en revient à, comme je sais plus dans quel podcast j'en parlais, où, tu vois, pour donner une image, je montre Enjoy avec des lunettes avec des cœurs. Et ben, en fait, du coup, tu peux connecter à cette vision où tu vois le monde, les gens, la vie, absolument avec des cœurs. Ça ne veut pas dire que tu acceptes tout et n'importe quoi, mais tu acceptes que la personne soit dans son process, tu acceptes que la personne est dans ses blessures, ses croyances, ses conditionnements, qu'elle est dans sa part d'ego, et que ben, peut-être tu as cheminé avant elle, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Donc tu arrives à la voir avec les yeux en cœur. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, je trouve ça mais d'une puissance absolue. Bref, si tu souhaites aller plus loin, tu as d'autres podcasts, tu as mes livres également. Et si tu souhaites être accompagné et que voilà, ce que je te partage, ça résonne en toi, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu as tout dans la description de cette vidéo. Et puis on voit si on peut cheminer ensemble. Dans tous les cas, je t'envoie plein de force, plein de courage et plein d'amour. Je te dis, prends soin de toi, je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye bye.